Bienvenue à l'école privée Youssha. Mon établissement s'appelle le complexe scolaire Youssha, qui comprend une école fondamentale qui va de la première à la 9e année, le lycée El Hadj Karim Traoré, le centre professionnel Youssha et enfin le jardin d'enfants Bahawa. Il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est certainement un pan de l'histoire de mon enfance. La deuxième, c'est ce que j'appellerais comme une injustice sociale. Parce que là où nous sommes, c'était la parcelle que j'ai achetée pour construire ma propre maison. Et quand je suis venu, j'ai trouvé autour de moi beaucoup d'ouvriers et de travailleurs saisonniers qui étaient là. Ils avaient beaucoup d'enfants qui ne partaient pas à l'école. Là, j'ai vu qu'ils sont dans une certaine de pauvreté, de précarité. Et si rien n'est fait, ces enfants vont terminer comme leurs parents. Et pour moi, en tant que formateur, parce que j'étais un formateur dans les ONG, je me dis que la seule façon de briser ce cercle vicieux de la pauvreté, c'est l'éducation. Donc, au lieu de construire ma maison, je dis ok, alors je vais construire une école. C'est la première école, je dis en passant, c'est la première école ici, il n'y avait pas d'école. La première école publique, l'école publique qui était à Garantibou, à peu près à 5 km d'ici. Les difficultés au départ, ça c'était la qualité des ressources humaines. En 2000, alors il n'y avait pas vraiment de professeurs qualifiés. Vous vous souvenez, parce que c'était à l'époque le PAS, Programme d'ajustement structurel de la Banque mondiale, qui avait fermé avant toutes les écoles de formation, les centres de formation des infirmiers, des techniciens. Donc sur le marché, il n'y en avait pas. Donc j'étais beaucoup confronté quand même alors, au problème d'enseignants. Bon, moi, peut-être pour un entrepreneur qui vient de commencer, ses ressources financières, ben, Dieu merci, je n'étais pas confronté à cela, parce qu'en tant que traducteur-interprète, je gagnais bien ma vie. Et donc moi, c'est la difficulté des ressources humaines. Mais actuellement, jusqu'à présent, c'est ce qui continue. La grande difficulté, c'est vraiment la qualité des ressources humaines. D'abord, c'est l'école. J'ai ouvert cette école-là avec cette mission, offrir un enseignement de haute qualité aux enfants des pauvres comme on le fait ailleurs. Et ça, j'ai atteint cet objectif. Également, cultiver l'excellence et la responsabilité chez les apprenants. Aujourd'hui, mes écoles sont une fierté dans le quartier. Alors, je dirais que je suis un entrepreneur social, engagé, courageux, très sérieux et exigeant. Vous savez, moi j'ai cette idée ou notion des armées, où on dit aucune barrière ne peut arrêter une armée. Ça peut ralentir sa progression, mais ça ne peut pas l'arrêter. Et la même chose se voit, les défis, les challenges. Non, c'est là, il faut toujours trouver la voie pour contourner. Je le surmonte toujours. J'aime le défi et j'ai toujours surmonté ces défis-là. Donc chez moi, non. Alors, ça, il n'y a pas ça. Et quand je vois surtout les enfants qui ont réussi aujourd'hui, là, je suis très content. Alors, le conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs, surtout aux jeunes entrepreneurs, c'est de se focaliser sur la question de la connaissance. Pas sur l'argent d'abord. Malheureusement, la plupart alors, sont motivés par l'argent et sans avoir de grandes expériences. Et non, je le dis toujours, non. Cherchez d'abord la connaissance, l'argent viendra.
il faut commencer, comme les Américains le disent, to start from scratch, partir à partir de zéro. Petit à petit, on développe son entreprise, on tombe, on fait des échecs, on relève, on tire des leçons, petit à petit, on monte. Là, c'est durable. Mais si vous voulez amasser beaucoup d'argent pour commencer une entreprise, eh bien, à la première chute seulement, c'est fini. Tout tombe à l'eau. Alors, je l'ai dit, d'être patient, courageux et fonder une entreprise, non pas sur l'institution, non pas sur un individu, mais sur les principes de gestion d'entreprise. Et ça marche. Orange est là.